Les sacrifices s'intensifient dans une Irlande frappée de plein fouet par la crise. Le budget 2012 est le 4e budget de rigueur depuis la chute de l'ancien tigre celtique, qui était au bord du naufrage en novembre 2010 avec un déficit de 32% de son PIB. Dublin a dû signer un plan d'aide d'urgence de 85 milliards d'euros avec le FMI et l'Union européenne, le second après la Grèce. Le Premier ministre Enda Kenny en a informé ses concitoyens. Je voudrais pouvoir vous dire que le budget n'aura pas d'impact sur chaque citoyen dans le besoin, mais je ne peux pas. Des choix difficiles ne sont jamais faciles, mais nous allons investir dans des dossiers cruciaux comme l'hôpital national des enfants, des bâtiments scolaires ou encore des centres de santé. L'explosion de la bulle immobilière s'est traduite par une chute des prix et a contraint le gouvernement à réduire fortement toutes les dépenses et à augmenter les impôts. Une potion amère pour tous les Irlandais. Les gens sont dans une période difficile. Beaucoup d'entre eux ont acheté des maisons comme ma femme et moi. Nous sommes tous frappés par la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation inattendue du prix de nos hypothèques. Les prix de l'immobilier ont été gonflés à des niveaux ridicules. Les mesures d'austérité ont frappé très fort et de manière très spectaculaire et drastique. Nous sommes passés d'une position bénéfique avec ce fameux boom, une économie très dynamique et très prospère pendant des années, peut-être même 15 ans, à un effondrement économique soudain et total. Je ne pense pas que ça puisse aller plus mal. Au contraire, je pense que nous irons de mieux en mieux avec le temps. Je suis en première année dans mes études, alors j'espère que quand j'aurai fini, tout ira mieux. Malgré de nets progrès, l'Irlande est loin d'être tirée d'affaire et retrouver sa souveraineté économique lui prendra encore beaucoup de temps.